Bon, le but maintenant, ça va être de décaisser un petit peu cette partie-là où il y a encore un petit peu de gravier pour descendre le niveau de la pièce et puis pouvoir isoler le sol. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que en dessous, il y a une cave voûtée et que au milieu, là, on n'a pas vraiment de place. Par contre, sur les côtés, on va pouvoir le faire. Donc là, par rapport au dessous de notre petite voûte et le haut de notre sol, ici, on a à peu près une hauteur de 25 cm. Donc on va décasser à peu près 5 cm partout sur le sol pour voir ce que ça dit. Et puis après, on fera petit à petit comme ça, 5 partout, jusqu'à ce que ce soit raisonnable, pour pas qu'on ait une épaisseur trop infime sur le milieu de notre voûte qui, elle, est à peu près au milieu de la pièce. Et notre repère par rapport à tout ça, ça va être notre seuil de porte ici. Donc chape plus finition, ça va faire à peu près 6 cm de haut. Donc tout ce qui se trouvera en dessous des 6 cm sur la pièce correspondra à notre isolation. Et au milieu, il y en aura forcément moins parce qu'on aura moins de marge par rapport à notre cave voûtée. Et notre petit remblai, notre fin petit remblai, on l'amène dans la pièce ici pour être à peu près au niveau du seuil de la porte là-bas. Pour après pouvoir couler un béton, mettre de l'isolation et après chape et carrelage. Déjà 39 sauts d'effectués, on a l'impression que ça n'avance pas un poil. Un tiers de la moitié de la pièce effectuée. Donc encore pas mal de boulot qui nous attend. On a découvert des pierres qui font peut-être partie de la voûte en dessous. Mais dans un sens, on espère que non, parce que sinon ça veut dire qu'on est vraiment pas très loin de la vérité. Et on ne sait pas dans quelle mesure ça tient le coup ou pas. On sait juste que plus il y a de poids dessus sur une voûte, et plus ça tient. Donc si on en enlève, j'espère que ça va pas trop fragiliser la structure de notre petite cave en dessous. Parce qu'on aimerait bien la garder, cette petite quand même. Quelques petits étais dans notre petite cave voûtée pour soutenir au cas où. Bon, maintenant qu'on a étayé au milieu, on va pouvoir attaquer notre tranchée en plein milieu de notre pièce. Mais avant toute chose, on va aller faire un petit voyage parce que notre remorque commence à être bien remplie. Bon, là on va arriver dans un endroit un petit peu plus délicat, l'arrivée d'eau, donc va pas falloir se louper parce que si on met un coup de pioche ou un coup de burineur dans l'arrivée, geyser de 3,39 m et puis l'appart c'est une baignoire ou une piscine.
Et là, toutes les pierres qu'on voit, c'est la colonne vertébrale de notre cave en dessous, c'est-à-dire le haut de notre voûte. Donc faut pas qu'on aille bien plus bas quand même, hein. Moitié de l'appartement terminé, donc on a encore l'autre moitié à scoltiner et le chef il a déjà commencé à démonter le parquet. Donc on va continuer ce qu'a entamé un petit peu le chef et puis voir ce qui se cache réellement en dessous. Hop, plus de parquet, on va maintenant s'occuper des petits traversins, là, tout notre bois et puis tout ce qui est effiloché par rapport à notre parquet dans nos petites lessiveuses qu'on amènera à la déchette. Allez rebelote, on va décaisser toute cette partie là maintenant. Et encore un petit peu de travail parce qu'il y a une belle épaisseur également. Mais qu'est-ce que c'est long, vin de Dieu. Il y en a encore une belle partie, hein. Heureusement, il y a un petit trou et je vous expliquerai un petit peu après comment on va procéder par rapport à ça parce qu'il y a quelques petites complications. Alors juste pour faire une petite pause dans ces timelapses infinis et puis pour vous donner une petite vision de notre projet là sur ce petit appartement, on va vous faire un petit point sur l'avancée de notre réflexion. On a une petite contrainte par rapport à notre entrée de cave qui se situe en dessous de notre appartement. Donc le projet à la base c'était de décaisser tout l'appartement pour pouvoir isoler, faire notre chape et puis après par la suite notre sol. Le problème est qu'on peut pas facilement gérer la hauteur par rapport aux portes de notre cave là qui ne peuvent pas être remplacées, en tout cas par rapport à la hauteur, et donc on est bloqué par rapport à notre hauteur de sol qu'on doit refaire. Donc en fait, soit on se remet au même niveau que c'était avant, donc au-dessus de nos portes, et puis on se met au niveau de notre sol là-bas. Le problème c'est qu'on n'aura pas la hauteur suffisante pour isoler ici, mais c'est pas la solution qu'on a retenue. Ou soit on fait exactement pareil que ce que je viens d'évoquer,
Et sur la seconde partie là qu'on est en train de décaisser, c'est-à-dire la partie salle de bain, toilette, plus chambre et rangement couloir ici, on va monter d'une petite marge de 10 cm. C'est-à-dire qu'on aura moins de hauteur sous plafond, mais par contre on aura de quoi isoler au sol par rapport à la cave. Et ça, c'est la solution finalement qu'on va retenir pour le projet ici. Ça va être un peu space, mais on n'a pas vraiment le choix par rapport aux contraintes qui nous sont données. Ça avance tout aussi bien avec la mamounette qu'avec le padré. C'est pas qui gagne la course là, c'est à quelle heure on finira de décaisser au plus vite. Les épaules commencent à avoir du mal. Voilà une sacrée belle chose de faite avec le fait d'avoir décaissé tout l'appartement. Donc on voit bien qu'ici on est sur le haut de la voûte avec toutes les pierres qui dépassent. En tout cas c'est super solide, mais on va pas sauter dessus. Et sur les côtés on a pu décaisser un petit peu plus. Maintenant ça va nous permettre de pouvoir égaliser avec du gros gravier. Ensuite, pouvoir isoler avec des épaisseurs différentes sur toute la pièce en fonction des parties de la pièce. Et puis après, faire notre chape sur laquelle reposera notre sol. Et d'ici là, je vous fais une grosse bise et vous dis à tout bientôt.